Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue donc sur notre chaîne Les Voyages d'Eagles. Donc aujourd'hui c'est notre première vidéo. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière qui vont suivre pour pouvoir partager un petit peu tout ce qui va correspondre à notre chaîne. Voilà, donc aujourd'hui on a voulu débuter cette chaîne par une vidéo pour qu'on puisse se présenter. Je suis Christophe. Et moi, c'est Audrey. Voilà. Merci à tous de nous regarder. Bien entendu, la thématique générale de notre chaîne, c'est autour du camping-car de notre compagnon de voyage Eagles. Donc, tout d'abord, nous allons nous présenter. Donc, nous sommes une famille de quarantenaires, nous sommes encore actifs, et donc nous sommes une famille recomposée avec 3 enfants, dont 2 ados majeurs, et un dernier qui a 10 ans. 10 ans déjà. Nous avons également un autre compagnon à 4 pattes qui nous suit un petit peu partout, qui est Nemo, notre chien. Border Collie. Voilà. Nous avons découvert par hasard le monde du camping-car il y a... En 2017, l'année Ouais. de notre mariage. Ouais, on est des jeunes mariés. On dirait pas, on est des jeunes mariés. 2017, voilà. On a voulu, nous sommes des personnes qui ont bien bougé et on a voulu un moyen. Alors on allait comme tout le monde en location, mobil-home, maison, peu importe. Et voilà, rester toujours au même endroit en permanence, c'était pas notre délire. Hein. Non. On a failli une année acheter Un mobil-home. un mobil-home. Hein. Ouais. On s'est vraiment posé la question. On Carrément, était à ouais. 2 doigts de signer. Puis en fait, non. Ouais. Voilà, on n'a pas passé le pas et voilà, on a acheté un camping-car. Donc on a eu déjà, en 3-4 ans, on a eu déjà 3 camping-cars. Hein. Donc Oui. le premier Un Challenger. ouais, c'était... Il avait 16 ans. Il était de 2001. Ouais, Notre vieux pépère. ouais. Qui nous a bien accompagnés quand même. Ouais, c'était vraiment acheter une occasion pour débuter, pour découvrir, voir si ça pouvait nous convenir quand même, hein, si ça nous plaisait. Et puis on s'est pris au jeu quand même. Hein. Ouais. On s'est pris au jeu, Ouais, ouais. voilà. Et puis on a tout de suite adhéré au concept. Oui. Hein. Oui, parce que le fait de pouvoir bouger régulièrement, s'arrêter à un endroit, puis le lendemain matin repartir, c'était agréable. Ouais. Voilà, enfin bon, vous connaissez, je vais rien vous apprendre, mais voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu. Le second, c'était quoi? Un remords. On est mort, ouais, d'accord. Le Il est mort. Silmor, le Silneuf. Ouais, le signe 9. Ouais. Le signe 9, Qui est mort. qui est mort. C'est peut-être pour ça, absus révélateur. On va vous expliquer, franchement, ça vaut le coup. Donc oui, c'était un Rimor signe 9. Donc c'était un 7 places carte grise, 7 couchages en capucine. Ouais. Tout comme le premier était un capucine. Donc celui-ci, on l'a eu en 2018. 2018, pareil, on l'a acheté dans un salon à Mâcon. Ouais. Et c'est là que nous avons fait La connaissance de Cyril et Eddy. Ouais. À la base, on n'était pas parti pour acheter un neuf. Non, on était parti voir les occasions, encore une fois, mais beaucoup plus récentes. Plus fonctionnelles, voilà, parce qu'il fallait déjà un petit peu plus grand à ce moment-là. Et puis voilà, ça s'est fait, on a rencontré ces 2 youtubeurs, qui sont youtubeurs aujourd'hui, qui ne l'étaient pas, je crois, encore, il n'y avait pas de chaîne encore au Non, moment je où on crois les a pas. connus. Ouais. Enfin voilà, il y a eu un feeling. Il y a eu un feeling avec Cyril, notamment, avec qui on a traité pour la vente. Et bien entendu Eddy, hein, qu'on salue tous les deux. Et voilà, il y avait un feeling, on a trouvé un véhicule qui nous correspondait, et ça n'était notre premier achat en neuf. Parce qu'on s'est aperçu que finalement, le prix du neuf sur certaines marques avoisine le prix de l'occasion sur d'autres marques. Donc on s'était dit, autant pour le budget qu'on allait mettre, autant avoir un véhicule neuf. Oui, non, puis bon, on trouvait pas ce qu'on voulait dans l'occasion. Et on trouvait pas ce qu'on voulait dans l'occasion, soit Surtout, trop vieux, Soit trop vieux, les meubles étaient trop foncés, ouais, c'était ça. pas assez ergonomique au niveau de la place à l'intérieur. L'implantation, quoi. Ouais, non, c'était pas. Et puis le Rimor, lui, il a fait des paillettes dans mes yeux. Ouais. C'est madame qui a craqué sur le remote. Quand on dit que c'est une femme qui. Qui décide. Voilà. Dernier mot de la fin, c'est toujours les femmes. Et notre troisième, donc lui qui vient d'arriver. Qui vient d'arriver, hein, il est en confinement. Voilà, il est en comme confinement. On a pu en profiter que 2 jours. Voilà.
Bon, il a été livré courant mars et on a été confiné une semaine après, donc on a eu le temps de l'utiliser, je crois, le week-end juste avant le confinement. Ouais, Hein. le On s'est le fait un week-end du 14, un ouais. petit France Passion, c'était sympa. Voilà, un petit peu déjà pour notre famille. Maintenant, concernant notre chaîne, pour vous expliquer un petit peu quelles vont être les thématiques, qu'est-ce que vous allez pouvoir suivre sur cette chaîne. Donc, bien entendu, cette chaîne, alors, d'habitude, sur YouTube, on trouve énormément de chaînes sur les familles qui voyagent en camping-car, mais c'est beaucoup tourné sur eux, la famille, avec le compagnon, bien sûr, mais la famille. Nous, on va plus tourner la chaîne sur Eagles, le camping-car en lui-même. Bien entendu, il y aura donc des thématiques sur le véhicule en lui-même, sur le troisième camping-car qu'on vous expliquera juste après, hein, c'est pour ça qu'on ne vous a pas encore donné le modèle et la marque. Également, vous aurez des thématiques sur, bien entendu, vu que Eagles va se déplacer, et ben forcément, on sera dans les vidéos, en tant que propriétaire du camping-car, notre famille sera en vidéo avec lui, mais également il sera peut-être en vidéo ou en tout cas en reportage avec Nos locataires. nos locataires. Voilà. Et on va revenir à vous dire des gens qui louent leur camping-car. Et oui. Donc voilà, il y aura une thématique sur les locations. J'en reviens un petit peu en fin de vidéo sur les locations. Ce qui nous permet d'amortir tout simplement quand il n'est pas utilisé, parce que comme on vous a dit au début de vidéo, nous sommes des actifs. Bah oui. Ouais. Désolé, hein. Continuez à travailler. Voilà. Des actifs qui aiment bouger. Des actifs qui aiment bouger, bien entendu, dès qu'on a un moment de libre, comme tout le monde. Alors, on va vous présenter Eagles, parce que notre troisième véhicule, on ne vous en a pas parlé. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi? Alors, celui-ci, déjà, là, on l'a trouvé où? Pas sur un salon. Encore? Ouais. Encore un salon. Et toujours avec Cyril et Eddie. Encore. On les aime bien. On les aime bien. De toute façon, souvent, quand on n'est pas satisfait, on le dit, voilà, on ne retourne pas là où on n'est pas satisfait. Il faut savoir dire aussi quand ça nous plaît. Voilà, quand ça nous plaît, il faut savoir le dire. Et donc, nous, on a toujours eu un bon relationnel avec la concession, avec donc que ce soit des vendeurs, à l'administration des ventes, les ateliers. Donc, ça a toujours commencé le premier contact avec les vendeurs, les commerciaux, Cyril et Eddy. Donc, voilà, on était satisfait. Pourquoi aller voir ailleurs, tout simplement. Et vous pourrez leur rendre visite dans leur concession, le groupe Maes. Hein, ils ont plusieurs concessions à Saint-Priest et ils ont plusieurs marques en vente, donc voilà, il y a du choix. Donc on est retourné chez eux. Et donc, qu'est-ce qu'on... On a pris un camping-car? Ouais. Un camping-car. Hein. Avec 4 roues. Ah oui, avec 4 roues. C'était de série, ça. Ouais, sauf qu'on a enlevé la capucine. On a enlevé la capucine. Ouais. Alors, on l'a enlevé... Bah, c'est pas nous qui l'avons enlevé. Enfin, si. Enfin, nous, on a choisi sans capucine. Oui, voilà. Mais parce que la première capucine, la deuxième capucine, notre petit Rimor, ouais, il a plus de capucine. Rimor, ouais. Rimor, en location, il n'y a plus de capucine. On a voulu nous faire un cabriolet, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, c'est pas le choix, la capucine, parce que l'implantation, ce type de véhicule... ne nous convenait pas, surtout à moi. Tu parles de la capucine qui ne convenait pas, mais le profilé... le profilé, il est bien. Mais pourquoi on n'a pas pris une capucine? C'est parce que ça me convenait pas. Oui, alors c'est vrai que la capucine, c'est bien pour une famille, je ne vais pas dire jeune couple, hein, non pas qu'on n'est pas jeune, mais c'est une capucine, voilà, c'est assez haut, il faut toujours, madame se lève sur la nuit, donc il faut descendre, monter, redescendre, donc on a voulu changer pour un profilé avec l'e-pavillon qui nous permettait donc je trouve déjà on est moins confiné dans un pavillon que dans un capucine. Et puis, toi, ça te permettait plus facilement de descendre pour aller aux toilettes. Donc, que je me lève pour aller aux toilettes. Hein. Généralement, quand on se lève la nuit, il y a forcément une raison. Donc, désolé, il fallait bien le dire. Donc, c'est un Roller Team Chronos Go 274 TL. En profilé, 6 places carte grise, 6 couchages. Je ne vais pas forcément vous donner tout de suite une présentation du véhicule dans sa globalité parce que ça fait l'objet de notre prochaine vidéo. Donc, abonnez-vous et vous verrez la présentation de ce véhicule. Je tiens à dire que cette présentation, pour le moment, moi, personnellement, j'en ai pas trouvé, ni sur YouTube, ni sur les réseaux sociaux, parce que quand on l'a acheté... Ni chez le fournisseur. Non, de toute façon, ils font pas de vidéos. Enfin, ils n'ont pas eu le temps. Alors, c'est pas si, ils font beaucoup de vidéos, pardon. Ils font beaucoup de vidéos de présentation des véhicules qu'ils vendent,
pour donner à nous les acheteurs un petit peu tous les avantages, les inconvénients de chaque modèle, de chaque implantation qu'ils ont en vente. Mais celui-ci est un modèle 2020. Il est donc c'est le modèle qu'on nous a livré. C'était le modèle d'exposition de la concession qui a été présenté au salon donc au mois d'octobre 2019 et donc qui nous a été livré en mars. C'est le tout premier véhicule. En tout cas, on fait partie des premiers en France à avoir ce modèle qui est un nouveau modèle Roller Team sur le marché. Donc modèle un petit peu familial. Franchement, un petit peu. Bon, si, il est bien. Oui, il est orienté sur la famille. Voilà. C'est pas un petit peu, il est familial. Il est familial. Voilà. Excusez-moi. Mais voilà, ça fera l'objet. Prochaine vidéo, franchement, abonnez-vous, regardez. Alors j'ai tourné les vidéos à l'envers, c'est-à-dire que j'ai tourné la vidéo de présentation du véhicule et on fait notre vidéo de présentation aujourd'hui. Donc je sais d'ores et déjà ce qu'il y a dans la vidéo. Voilà, j'ai essayé de vous le présenter un peu sous toutes ses formes parce que j'ai rien trouvé sur le net de vidéos sur ce véhicule-là, étant donné qu'on fait partie des premiers à l'avoir en livraison. Les suivants vont arriver après le confinement. Donc on est un petit peu en avant-première, on peut le présenter en avant-première, et Cyril et Eddy auront l'occasion, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de faire une vidéo de présentation de ce véhicule. Donc je pense que si le modèle ressort en 2021, je pense qu'ils auront l'occasion de présenter ce modèle plus au niveau plus professionnel. Voilà. On n'est pas spécialiste en la matière, donc on laisse les présentations aux commerciaux, mais nous on fera une présentation en tant que propriétaire utilisateur. Voilà. Et les dernières choses, les dernières thématiques, donc ça sera comme on vous expliquait, les locations, parce que nous sommes des propriétaires qui avons décidé, alors bien entendu, on s'est posé beaucoup la question, alors il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre la location. Nous, au début, on était contre. Ouais. Enfin, en tout cas, on n'était pas pour. Non. Je veux pas dire qu'on était contre, on n'était pas pour. On a loué le premier, on a loué Pépère. Mais on a mis un petit moment. Non, Ouais. oh non, si on l'a loué. Si, on l'a loué tout de suite, au bout d'un mois, après l'acquisition, on l'a loué, voilà. Il y a eu des petits départs au week-end, ça nous a permis de tester. Il y a eu des bonnes expériences, des bonnes rencontres, franchement, avec principalement des familles, parce qu'à l'époque, le Challenger, c'était à 6 places aussi, carte grise et couchage. Donc, il faut savoir... Famille et puis des groupes d'amis. Des groupes d'amis, enfin voilà. Il y a eu des premières expériences, voilà, ok. Après, on s'est dit, allez, on part sur un deuxième véhicule, donc le Rimor. Le 9, Par contre, on ne l'a pas reloué tout de suite, parce que là, c'était un neuf. C'était notre bébé, c'était... Moi, j'avais pas trop envie de le louer, quoi. On n'avait pas envie de passer de main en main. C'est toujours compliqué, et je peux comprendre ceux qui sont contre la location, mais quelque part, on s'est dit, ok, on est des actifs. Faut le rentabiliser. Voilà, il faut le rentabiliser parce qu'on n'est pas toujours dedans. Quand on est comme tout le monde, on a nos semaines de congés de vacances par an, on a nos week-ends, ok, on part pas tous les week-ends, mais beaucoup. On part dans la famille avec, en vacances, en spot, au pied levé, comme tout le monde. Mais il y a quand même beaucoup de moments où il n'était pas en circulation. Et d'un ancien métier, j'étais il y a quelques années en arrière, quelques décennies mécanicien. Il faut savoir qu'un véhicule qui ne roule pas s'abîmera toujours plus vite qu'un véhicule qui roule. Et j'ai pu le constater avec notre deuxième véhicule. Voilà, si vous laissez un véhicule sur parc et qui sort une fois dans le mois ou une fois tous les 2 mois, ou je dis une bêtise, peu importe, vous aurez beaucoup plus de mauvaises surprises à le laisser parquer que de le faire rouler. Donc si vous n'avez pas l'occasion de rouler, moi, voilà, la location, c'est l'amortissement. D'accord, ça aide énormément, il faut le dire. Et 2, ça, mine de rien, ça entretient le véhicule. Parce que le véhicule roule, le moteur tourne, il n'est pas à l'arrêt, donc les pneus ne se déforment pas, il n'y a pas de rongeur qui ont le temps de s'installer, ou je dis n'importe quoi. Voilà, il vieillit moins vite. C'est bête à dire, plus il va rouler, moins il va vieillir rapidement. Bien entendu, il prend des kilomètres, mais c'est le but, il va moins s'abîmer. C'est le but de prendre des kilomètres. De toute façon, ces véhicules-là sont conçus pour rouler. Donc, un véhicule qui a 20 000 km au bout de 10 ans, quelque part, ça me fait un peu peur. Je préfère un véhicule qui a une cohérence de kilomètres par rapport aux années de circulation. Voilà, c'est mon expérience personnelle, c'est mon avis. Voilà. Donc, les locations, pourquoi on vous l'a dit. Comment on passe... alors, il y a des gens qui louent en direct, particulier à particulier, avec leur propre assurance. C'est pas notre délire. Mais je respecte. Moi, notre choix, ça a été de passer par des plateformes spécialisées. Pour en nommer une, celle qu'on utilise principalement, mais il y en a d'autres. Yescapa. Voilà.
encore une fois, quand j'ai voulu regarder sur YouTube ou sur le net un petit peu les témoignages, les vidéos des locations, il y a très très peu de vidéos de location de véhicules, en tout cas de témoignages de propriétaires ou de locataires qui louent les véhicules. Un petit peu voir comment ça se passe. Alors il y a toujours les plateformes qui mettent des mini tutos en vidéo pour expliquer un petit peu comment se passent les locations, comment ça fonctionne, les risques, pas les risques, les avantages, les inconvénients, mais rien de vraiment très précis, très concret, ou en tout cas des gens qui répondent directement aux questions que les gens se posent sur la location entre particuliers d'un camping-car. Donc ça sera vraiment aussi également une thématique, et ça fera l'objet de vidéos, en tout cas de notre part, pour également ce système de location, et on pourra répondre à toutes les questions, parce que nos 3 véhicules sont passés en location, le 3e qui est tout neuf repart en location, il est déjà d'ores et déjà loué tout le mois d'août, avant même d'être livré, il était déjà pré-réservé, donc j'avais anticipé un peu tout ça. Donc c'est pas négligeable, c'est intéressant, je vous donnerai les pour, je vous donnerai les contre, pas de langue de bois, et puis voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je pense qu'on a dégrossi un petit peu qui on était, et maintenant, il vous reste une seule chose à faire, c'est quoi ? De s'abonner à notre chaîne. Voilà, abonnez-vous, et vous pourrez nous suivre dans les aventures d'Eagles, nos aventures, les aventures des locataires, et toutes les thématiques qui vont tourner autour de Eagles. Voilà. On vous dit merci, on vous dit à très bientôt, abonnez-vous, et attention, prochaine vidéo, présentation d'un modèle qui vient de rentrer sur le marché. À bientôt.